Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des zones UXP selon son niveau. Donc on y va, c'est parti. Alors, à la dernière vidéo, on s'était arrêté au niveau 95. Donc là, le palier suivant est la tranche de level 96, 110, 111 quoi. Donc à ce niveau 96, je vous conseille de farm au royaume Shushoku. C'est assez simple et rapide, ils n'ont pas beaucoup de rési. Par contre, attention à avoir bien votre niveau de métier trappeur à jour, car comme vous le voyez à l'instant, il y a assez de personnes qui farment ici. Donc attention à pas devenir hors la loi, autrement des hauts levels pourraient passer par ici et vous niquer, vous niquer tout simplement. Petite parenthèse, faites bien attention aux chuchoteurs fantassins. Si vous les attaquez au cac et de face, ils vont soit vous renvoyer des dégâts, soit vous en mettre des pas mal quoi. Donc faites attention. Autrement, niveau donjon, à cette tranche de level, je vous conseille de faire le donjon Mulmouth, alias aussi Yeshiwawa, pour ceux qui ont des affinités avec lui. C'est un donjon qui est assez facile et cool, je dirais, vu que vous pouvez gagner une clé mort qui se vend dans les alentours de 1 million, 1,5 million, dans mes souvenirs. Ça peut être augmenté, ça peut être baissé. Ça dépend selon la saison, on va dire. Juste petit conseil, faites attention au Mulmoon car elle réanime les mobs que vous avez déjà tués. Donc allez focus dans les premiers tours et ensuite clean les salles. Au boss, un tour sur 2, il renvoie les dégâts mono-cibles. Donc si vous voulez être sûr, soit vous tapez tout le temps en zone, ou alors faites attention qu'il n'est pas sans bouclier. Ensuite, pour ce qui est de la tranche de level 111-125, j'ai connu beaucoup de personnes qui me disaient de farm les chaffeurs du Nord. Sauf que personnellement, je trouve qu'ils font très mal et qu'ils sont assez résistants, surtout les gardes, pour farm ici. Je trouve que c'est une perte de temps, mais bon, je vous passe cette info au cas où. Mais personnellement, je ne farm pas ici. Vous pouvez également farm votre XP au château Harbour. C'est une zone qui est assez pas mal, facile, ils n'ont pas beaucoup de résistance. Attention, les méga zerkers font beaucoup de dégâts quand même, mais ça reste correct, je trouve. Et attention, les mécanistros, un truc du genre, mécanistros, voilà, vous retirent des PA. Donc, soit vous restez à distance, soit tant pis, pour un tour, vous aurez perdu des PA. Vous pouvez également farm à Saharash. C'est une zone qui est assez correcte. On va dire qu'ils sont moyens difficiles. Moi, à cette tranche de level-là, j'XP au Mekas, c'est-à-dire au Château Harbour. Je trouve que c'est le mieux. Après, ce n'est que mon avis. Alors, attention, par contre, pour les Scorpiques. Quand vous allez les tuer, ils ne meurent pas tout de suite, il faut attendre un tour avant qu'ils meurent. Et en fait, ils explosent en zone et font assez de dégâts. Donc quand vous les tuez, veuillez à bien vous éloigner d'eux avant le prochain tour. Nous sommes de retour au Château Harbour car j'ai oublié de vous donner une petite info. Je fais également le donjon quand je farm cette tranche de level ici. Et dans ce donjon, il est mieux de privilégier les persos distance. Car quand vous allez commencer vos combats, ils vont être tout au fond de la salle. C'est-à-dire que quand vous êtes corps à corps, vous allez perdre des tours. Et c'est super chiant. Donc si vous avez un distance tel qu'un Kra, c'est un donjon parfait pour vous. Ensuite, dans la tranche de level 126-140, je vous conseillerais d'XP sur l'île Wabbit. Surtout les Black Wabbit, ils sont assez simples. Pas prise de tête du tout, vous les tapez et point barre. Par contre, vous pouvez aussi farm les Lénald, mais les Lénald, attention, car vous ne pouvez pas les tuer bêtement comme des Yop. Je n'ai rien contre les Yop, je préfère le préciser. C'est-à-dire que selon certains mobs, vous allez devoir les tuer soit de face, de côté, de dos, de loin, de près. Donc ils sont quand même un petit peu chiant, je trouve. Vous pouvez farm aussi très bien le donjon domaine de la trouve salée.
C'est un donjon qui est plutôt pas mal et assez simple. Il n'y a pas de stratégie pour les boss, mis à part qu'il ne faut pas être aligné avec lui, sinon il vous charge et vous fait de gros dommages. Vous avez aussi la possibilité de gagner une épique, si je ne me trompe pas, qui s'appelle la Caporale, qui est plutôt pas mal également. Et en plus, ça peut vous faire quelques sous. Maintenant, on passe à la tranche de level 141-155. Personnellement, j'XP Asrambad. Alors, c'est une zone que vous débloquez en faisant les quêtes Zenith, comme le bas-flanc qu'on a vu au niveau des foreurs. Et on a dû en voir d'autres aussi. Le château Harbour également avec les quêtes. Donc là, si vous n'avez pas fait les quêtes, c'est un petit peu embêtant pour vous, car vous n'aurez pas accès à ces zones. Si vous voulez de l'aide pour les quêtes, vous pouvez aller voir mes vidéos du let's play sur Wakfu. C'est gratuit et c'est super cool. Bon, non, ça c'est pas trop sûr, ça dépend le goût de chacun. Si donc vous n'avez pas débloqué cette zone, vous pourrez autant farm au niveau des gardes Wabbit. Donc c'est sur le deuxième îlot de l'île des Wabbit. Par contre, il faudra vous frayer un chemin dans les mines, et ce qui est assez chiant la première fois. Dans la tranche de level 156-170, personnellement, j'XP au Xélopacé, ou à Xélopacé. Pareil, c'est une dimension que vous débloquez en faisant les quêtes Zenith. Donc, si vous n'avez pas fait les quêtes Zenith, vous pouvez aussi farm dans les mines de Brakmar, au niveau de la zone tréfond, et où il y aura les pataproutes. Voilà, c'est une autre alternative. Pour la tranche de level 171-185, je vous conseillerais d'XP à Moon au niveau des crocos. Attention à être bien à jour au niveau de votre métier trappeur, car c'est une zone très fréquente comme le royaume Shushoku, c'est-à-dire que si vous voulez pas être hors la loi, veuillez à bien les planter avant de les attaquer. Ou alors, pour ne pas vous embêter avec les mobs de zone, vous pouvez également très bien faire le donjon. Si possible pour vous en S21, n'hésitez pas à demander à d'autres personnes de ce groupe avec vous pour XP. Car dans le donjon, vous ne perdrez pas d'XP. Enfin, c'est-à-dire que vous avez autant de mobs que de joueurs en général. C'est même sûr d'ailleurs. Donc vous faites les 3 premières salles en S21 et en plus vous pouvez gagner du légendaire et peut-être vous faire des sous. Donc c'est une autre alternative si vous ne voulez pas XP sur les mobs de zone. Pour la tranche de level 186-200, moi j'XP, c'est ma tranche de level du moment, au Dragoef, mais aussi... Alors, je rappelle que vous pouvez descendre ou monter d'une tranche de level selon combien vous êtes et selon votre stuff, etc. Donc moi j'XP au niveau 194 au Drago, mais aussi quand je veux que ce soit chill au Croco. Mais évidemment, l'XP n'est pas la même. Au Croco je vais être sur du 10, allez 20 000 maximum, alors qu'ici on est déjà beaucoup mieux. Autrement, si vous n'avez pas débloqué la zone, car c'est une zone qu'il faut débloquer avec les quêtes Zenith, vous pouvez farm les fléopards en Padalousie. Et enfin, pour la dernière tranche de level 201-215, vous pouvez XP à la toundra du royaume Shushoku. Moi, je ne l'ai pas encore fait, étant donné que je n'ai pas le niveau. Et je ne sais pas comment sont les mobs à Osamodas. Donc je ne sais pas vous dire si c'est mieux d'XP à Osamodas ou ici. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que la première. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous a aidé, etc. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.